Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2, je suis votre ami au Canada, vous allez me rendre visite au mois de décembre. Posez-moi des questions sur les préparatifs de votre voyage, activités, vêtements, équipements, etc. Tâche 3, le coût de la vie au Canada compromet-il la qualité de vie des citoyens? Qu'en pensez-vous? On se retrouve juste après cette annonce. Bienvenue sur Immigrant Canada, votre guide pour réussir votre immigration au Canada. Sur cette chaîne, nous vous proposons des corrigés et explications des sujets du TCF Canada, des conseils sur les démarches d'immigration, des informations sur la vie quotidienne au Canada et des témoignages et expériences d'immigrants. Abonnez-vous et préparez-vous à réaliser votre rêve canadien avec nous. Nous vous remercions. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 0,3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui monsieur, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Aïssatou Diop, j'ai 33 ans et je suis sénégalaise. Je vis à Dakar, la capitale du Sénégal. Après avoir obtenu mon baccalauréat au lycée Seydina Limamou, j'ai poursuivi mes études supérieures à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai obtenu un diplôme en gestion des affaires en 2014. Depuis cette période, j'ai travaillé comme gestionnaire de projets dans différentes structures, notamment dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures, en participant activement à la mise en œuvre de plusieurs projets de développement. En dehors du travail, je suis passionnée par la lecture, surtout les ouvrages liés au développement personnel, et j'aime aussi pratiquer le tennis de table pendant mon temps libre. Ma couleur préférée est le violet. Je me décrirais comme une personne motivée, dynamique et proactive, avec un goût prononcé pour le travail collaboratif. Je suis également engagée dans des activités bénévoles, en particulier dans les initiatives visant à soutenir l'éducation des enfants en situation difficile. Je suis mariée à Mamadou Diop, mon époux bien-aimé. Notre mariage est fondé sur l'amour, la confiance et un respect mutuel profond. Ensemble, nous envisageons d'immigrer au Canada afin de poursuivre nos parcours professionnels et d'offrir à notre famille un avenir plein de possibilités et de perspectives prometteuses. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis votre ami au Canada, vous allez me rendre visite au mois de décembre. Posez-moi des questions sur les préparatifs de votre voyage, activités, vêtements, équipements, etc. Vous avez 2 minutes de préparation.
Vous pouvez commencer. Bonjour, je suis vraiment très ravie de pouvoir te rendre visite au Canada en décembre et impatiente de découvrir ton pays pendant cette période de l'année. Pour bien me préparer, j'aimerais te poser quelques questions sur les préparatifs de mon séjour. Dans quelle ville au Canada vais-je te rejoindre? Tu vas me rejoindre à Québec. Quel sera le climat typique en décembre? À quelle température et conditions météorologiques dois-je m'attendre? En décembre, le climat à Québec est froid, avec des températures variant généralement entre -5 °C et -15 °C, et des chutes de neige fréquentes. Quel type de vêtements chauds et d'accessoires, manteaux, gants, bonnets, etc., me conseilles-tu d'emporter pour affronter le froid? Je te conseille d'emporter un manteau d'hiver bien isolé, des gants, un bonnet, une écharpe, et des vêtements en couche. Faudra-t-il que je prévoie des bottes ou des crampons pour la neige et la glace? Oui, il est recommandé d'apporter des bottes imperméables et, si tu prévois de marcher sur la glace, des crampons peuvent être utiles. Quelles activités hivernales populaires pourrons-nous pratiquer ensemble pendant mon séjour? Ski, patinage, raquettes, etc. Nous pourrons pratiquer le ski alpin, le patinage sur glace, et la raquette, ainsi que profiter des festivals d'hiver. Quelles sont les principales attractions touristiques à ne pas manquer dans cette région? Connais-tu de bons endroits pour admirer les paysages enneigés et profiter des illuminations de Noël? Ne manque pas le Vieux-Québec, le château Frontenac, et les chutes Montmorency. Quels sont les moyens de transport les plus pratiques pour me déplacer sur place? Transport en commun, taxi, location de voiture? Le parc de la plage Jacques-Cartier et le quartier Petit-Champlain sont parfaits pour admirer les paysages enneigés et les illuminations de Noël. Existe-t-il des événements culturels, des marchés de Noël ou des festivals à ne pas manquer pendant cette période? Les transports en commun sont pratiques, mais la location de voitures peut être utile pour explorer les environs. Les taxis sont également disponibles. Quel type d'équipement spécifique, caméra, thermos, lampe frontale, etc., me conseilles-tu d'emporter? Il y a des marchés de Noël, notamment le marché de Noël de Québec, et des festivals comme le Festi-Lumière. As-tu des recommandations pour des restaurants typiques ou des spécialités culinaires locales à goûter? Je te conseille d'apporter une caméra pour capturer les paysages, un thermos pour les boissons chaudes, et une lampe frontale si tu prévois des activités en soirée. Quelles sont les principales précautions à prendre en termes de sécurité et de santé lors de mon séjour? Essaie la tourtière et des restaurants comme le Cochon d'Inde pour des plats typiques. Habille-toi chaudement pour éviter l'hypothermie, fais attention aux surfaces glissantes, et assure-toi d'avoir une assurance santé valide. Peux-tu m'indiquer les démarches administratives éventuelles à effectuer avant mon arrivée, visa, assurance, etc.? Vérifie si tu as besoin d'un visa ou d'une autorisation de voyage pour entrer au Canada, et envisage de souscrire une assurance voyage avant ton départ. Je te remercie pour tes réponses détaillées. Elles vont grandement m'aider à bien me préparer et à profiter pleinement de mon voyage au Canada. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Le coût de la vie au Canada compromet-il la qualité de vie des citoyens? Qu'en pensez-vous? À mon avis, non, le coût de la vie au Canada ne compromet pas réellement la qualité de vie des citoyens. C'est vrai que la vie est plus chère aujourd'hui qu'il y a quelques années, surtout dans les grandes villes. Mais cela ne veut pas dire que les Canadiens vivent mal. Au contraire, le Canada reste l'un des pays où la qualité de vie est parmi les meilleures au monde, grâce à un ensemble de services et de conditions qui compensent largement les dépenses. Premièrement, le Canada offre des services publics de très grande qualité, et cela fait toute la différence. L'éducation est gratuite jusqu'au secondaire, la santé est accessible sans frais directs, et les infrastructures comme les routes, les parcs, les bibliothèques ou les transports en commun sont bien entretenus. Tout cela contribue fortement à une bonne qualité de vie, même si les dépenses personnelles sont parfois élevées. Deuxièmement, le gouvernement met en place des mesures pour soutenir les citoyens, surtout les plus vulnérables. Il existe des crédits d'impôt pour les familles, des allocations pour les enfants, des programmes d'aide au logement ou encore des subventions pour les étudiants. Ces soutiens permettent à de nombreuses personnes de mieux gérer leur budget et de maintenir un bon niveau de confort malgré les hausses de prix. En plus, le Canada reste un pays sécuritaire, stable et ouvert, ce qui joue aussi un rôle dans la qualité de vie.
Il y a peu de corruption, la justice fonctionne bien, et les citoyens ont des droits protégés. Pouvoir vivre en paix, avoir accès à un emploi, se déplacer librement, s'exprimer librement, tout cela fait partie d'une bonne qualité de vie, au-delà du coût des produits ou du logement. Il faut aussi dire que les Canadiens sont très conscients de l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Beaucoup de gens choisissent de vivre dans des petites villes ou à la campagne pour réduire les frais, tout en profitant d'un environnement sain et paisible. Le télétravail et les horaires flexibles sont aussi de plus en plus courants, ce qui améliore la qualité de vie sans forcément augmenter les dépenses. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Il y a des défis, surtout pour les jeunes, les nouveaux arrivants ou les familles à faible revenu. Mais globalement, le Canada offre des solutions, des opportunités et un environnement propice au bien-être, même dans un contexte économique exigeant. En conclusion, je dirais que le coût de la vie au Canada est élevé, mais il ne compromet pas la qualité de vie des citoyens. Grâce aux services publics, aux aides gouvernementales et à la stabilité du pays, les Canadiens peuvent encore vivre dans de bonnes conditions. Il faut apprendre à bien gérer son budget, mais la qualité de vie reste globalement excellente. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance.